bonjour à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas vus, et puis bonjour à vous aussi sur la chaîne YouTube. Si vous voulez bien, avant le temps d'exhortation, on va prier, s'il vous plaît. J'en ai besoin, et puis je pense que ça va nous préparer encore plus. Amen. Seigneur, merci, et merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour, Seigneur, les instruments. Merci pour les voix, oh Dieu. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, nous croyons, et Seigneur, nous sommes persuadés que tu es là, présent dans ce lieu. Et Seigneur, de ce que tu as prévu toutes choses, tu as prévu notre présence, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, nous voulons être conscients, Seigneur, que tu vas diriger toutes choses. Seigneur, tu remplis, Seigneur, encore plus, Seigneur, nos vases. Seigneur, tu le fais déborder. Seigneur, nous voulons être simplement attentifs, Seigneur, à ce que tu veux faire ce matin. Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, nous voulons repartir de ce lieu, Seigneur, transformé. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, simplement assister à un culte, mais nous voulons le vivre pleinement, ô Dieu. Seigneur, aide-nous, aide-moi, ô Éternel, au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, je voudrais vous parler de deux petites histoires. Et c'est dommage, je n'ai pas pu trouver les vidéos, mais c'était des choses très parlantes. Donc je vais essayer d'être le narrateur de ça. Et je vous demande pardon parce que, bon, c'est pas grave. J'avais prévu des choses, mais je crois que j'ai un petit souci avec la technique. Donc, la première histoire, c'est une personne qui entraîne un cheval. Et ce cheval, il est tenu par une bride, avec une longe. Et puis, on voit que la personne promène son cheval, tranquillement. Elle fait le petit tour et tout. Puis, à un moment donné, elle enlève cette bride. Et elle fait comme si elle avait encore cette longe dans la main. Et puis, on voit que le cheval suit exactement au même pas. Il se cabre pas, il prend pas la fuite, il est toujours dans cette attitude où il est bridé. La deuxième histoire, on voit un cornac. Cornac, c'est les soigneurs d'éléphants en Asie. Et on voit en fait un petit bébé éléphant, un éléphanteau, oui, et il lui attache une corde. Et pendant tout le long de sa croissance, il est attaché avec cette corde. Et le voilà qu'il est adulte. Il est toujours attaché à cette corde. Il pourrait l'enlever, il pourrait la détruire, mais il a intégré que cette corde, c'était ce qui l'empêchait de partir. Je vous laisse avec ces deux histoires. On va voir la suite. Le titre du message, se libérer de nos entraves. Le titre est juste dans la continuité de ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Si vous étiez là jeudi, on a vu qu'il y avait un avant, un après. Dimanche dernier, on a appris qu'il y avait un avant, un après. Et on a aussi entendu dire qu'il fallait faire un peu de ménage. Vous vous rappelez ? Oui. Ça m'a marqué parce que j'ai besoin de faire de ménage. Je ne le fais pas souvent chez moi, mais il faut que j'apprenne. Et on voit que c'est des paroles qui sont des paroles qui peuvent déranger des fois. Vous savez, dans notre fort intérieur, parce qu'on a des convictions qui datent depuis des années et des années. Des choses qui sont ancrées en nous et dont nous avons besoin, à quelque part, de réformer, si on veut avancer avec le Seigneur. Amen. Si vous voulez bien, on va lire dans Ésaïe 52, les 2 premiers versets. Réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ô ville sainte. Car désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue donc ta poussière. Relève-toi, Jérusalem. Installe-toi.
Délivre-toi de tes chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière, ô fille de Sion. Je vous raconte un peu le contexte, c'est la fin de la captivité à Babylone. Babylone qui est le symbole de tout ce qui pourrait être décadent. Enfin, c'était les pires choses. Et puis on voit juste le reflet de ces choses dans notre monde aujourd'hui. Et ce peuple rentre à la maison. Le peuple est libre. Dieu a fait une action puissante et le peuple est libre. Il faut bien retenir ça. Le peuple est libre. Dieu les a libérés de leurs conditions d'esclaves. Et voilà que Dieu donne une parole par son serviteur, le prophète. Et je vais prendre trois points. J'aurais pu prendre chaque mot et parler sur chaque mot, mais je vais prendre 3 points avec vous ce matin. Le premier point, c'est « Mets tes habits de fête ». Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il commence comme ça, « Mets tes habits de fête ». Le Seigneur ne te dit pas « Va te laver » ou quoi que ce soit. Il te dit « Mets tes habits de fête ». Et il y a un changement en fait dans cette condition d'esclave et cette condition d'homme et de femme libre. À un moment donné, Dieu leur dit ça parce qu'il fallait qu'ils intègrent qu'ils étaient libres. Je ne sais plus la période de temps d'esclavage à Babylone. Les érudits pourront le trouver facilement et chercher, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y avait un certain temps. Et en fait, dans ce laps de temps, ils ont appris à être esclaves. Ils ont appris à être dans cette condition qui était plus bas, qui était à terre. Je pense qu'ils ont dû l'apprendre avec douleur. Ils ont dû l'apprendre avec le fouet. Ils ont dû l'apprendre avec plein de cicatrices, plein de choses. Et le Seigneur dit, revêt-toi de ton habit de fête. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient à la rencontre de Dieu. En homme et en femme libre. En homme et en femme libre. Aujourd'hui, on peut se déclarer homme et femme libre, n'est-ce pas ? Il a payé tout ce qu'il fallait pour que nous soyons libérés. Il a payé tout ce qu'il fallait pour qu'on soit guéris et ainsi de suite. Vous croyez à ça ? Il fallait qu'ils mettent l'habit de fête. Amen. Et on va voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a rappelé le passage de Luc 22, où le père voit le fils prodigue arriver. Le fils prodigue qui a été dans la boue, qui a mangé les pires choses. Pourtant, c'était quelqu'un d'important au départ. Mais parce qu'il a péché, parce qu'il a fait certaines choses, lisez-le. Luc 15, ces passages-là. Parce qu'il a fait les choses, il s'est retrouvé esclave, à quelque part, de sa condition. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que la boue et les cochons qui étaient à côté de lui. Il mangeait la nourriture des cochons. J'essaie d'imaginer, mais ça doit être terrible. Et voilà que le père, la première chose qu'il fait, il demande à ses serviteurs de changer l'habit. Et la première chose que Dieu veut faire dans notre vie, c'est changer notre habit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, il est dit « revêt-toi ». Le Père va te donner l'habit qu'il faut, mais c'est à toi de le revêtir. Le Père va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses être dans ce moment de fête avec lui. Mais c'est à toi de le revêtir. C'est à moi de le revêtir. Le peuple pouvait être libre. Et c'était effectif.
Mais tant qu'il n'avait pas revêtu cet habit, pouvait-il se considérer comme libre? Pouvait-il imaginer qu'il était libre? Amen. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans la même condition apparente. Quand lui nous dit dans sa parole que par son sang, il nous a libérés, je me dois d'être avec des habits de fête. Bon, j'ai essayé de mettre mes habits les plus beaux, les belles chaussures et tout. Ça aurait été dommage. Deuxième, secoue donc ta poussière, relève-toi Jérusalem et installe-toi. Secoue donc ta poussière, relève-toi Cyril, ainsi de suite, et installe-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que les esclaves étaient plus à terre que sur des fauteuils. Ceux qui étaient élevés, c'était des personnes qui étaient considérées. C'était ceux qui étaient les maîtres. C'était ceux qui étaient, entre guillemets, les oppresseurs. Ceux qui peut-être distribuaient les coups de fouet. Mais voilà que le Seigneur dit, tu es libre, maintenant secoue ta poussière. Secoue tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Enlève tout ce qui a pu se passer. Enlève toutes ces cicatrices. Enlève ces choses-là. Et installe-toi parce que je fais de toi quelqu'un d'important. Parce que je fais de toi quelqu'un que je considère. Quelqu'un qui est considéré. Quelqu'un qui a une valeur. Homme libre. Femme libre. Pourquoi je me traînerais encore par terre? Pourquoi je ramasserais encore toute cette poussière? Pourquoi je subirais encore toutes ces cicatrices? Que je subirais tout ce qui a pu être fait pendant tout ce temps où j'étais à Babylone. Pour ceux qui font un peu des travaux, quand on se met par terre, il y a plein de poussière. Il faut un temps pour nettoyer. Il faut un temps pour lessiver. Il faut un temps pour se laver les pieds. Dieu dit, c'est pas moi qui vais le faire. Dieu dit, c'est à toi de le faire. J'ai tout fait déjà. J'ai payé le prix pour que tu sois libre. J'ai payé le prix pour que tu puisses marcher d'une manière libre. Mais c'est à toi de nettoyer tes pieds. C'est à toi de nettoyer tes vêtements. Ça m'a beaucoup dérangé, moi aussi. Alléluia. Voilà qu'au travers de son serviteur, Dieu parle et dit à son peuple, enlève la poussière. Et je paraphrase, et puis pendant toutes ces années de captivité. Comme on l'a dit, la poussière représente tout ce qu'on a pu, toutes les choses douloureuses, tout ce qui a pu se passer dans le passé, tout ce qui a pu se passer jusqu'à ce que Dieu vienne nous tirer et nous amener dans son royaume. Amen. Puis le Seigneur nous invite à nous relever. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et ça, je te le dis en face. Tu n'es pas encore n'importe qui pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui pour Jésus. Et tu n'es pas n'importe qui pour moi. Tu as de la valeur. Tu as quelque chose de puissant en toi. Jésus est venu pour te libérer. Accepte ça. Il faut que j'accepte ça. Il faut que je vive dans ça. Vous saisissez? C'est qu'à un moment donné, si je n'intègre pas ça, si je ne le vis pas, c'est compliqué.
Dieu veut qu'on puisse s'asseoir, non plus par terre, mais sur quelque chose de confortable, qui te montre que tu es quelqu'un de bien. Enfin, tout le monde est quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un d'important pour lui. Amen. Mais ça, c'est pas lui qui va le faire. Lui, il va te préparer le fauteuil, il va te préparer la place, il va te préparer tout ce qu'il faut. Mais si toi, tu ne fais pas l'acte du parterre jusqu'à la chaise, ça va être compliqué. Et j'aime bien les choses avec Dieu, c'est qu'il nous prend par la main, oui. Mais si on ne fait rien, va-t-il bouger? Va-t-il bouger? J'aime beaucoup les gens têtus, parce qu'ils me parlent beaucoup. S'ils ne saisissent pas qu'il faut faire les choses, ils ne vont jamais le faire. Dédicace à mon fils. Mais en fait, on est comme ça. Les choses sont devant nous. Les choses sont là, sont effectives. Les choses sont réelles. Mais nous, on préfère être par terre. Et puis on se plaît à être par terre. On se plaît à être identifiés comme des personnes souffrantes, comme des personnes qui ont besoin d'avoir une petite caresse de temps en temps, mais sans nous déranger. Soyons sincères, est-ce que c'est vrai? Oui. Ouais. Moi le premier. Moi le premier. Mais Dieu te dit, et Dieu me dit, assis-toi, prends ta place, prends celle que j'ai prévue, prends celle qui est pour toi. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ta place. Hein. Il n'y a personne qui peut s'asseoir à la place que Dieu a prévue pour toi. Personne. Alors saisis l'opportunité. Il faut qu'on saisisse l'opportunité de rentrer. Amen. J'aime pas le micro. Troisième point. Délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Et je crois que ce passage, c'est celui qui m'a le plus parlé. Il y a un chant qui dit « brise les chaînes » ou un truc comme ça. Ouais. En fait, on le chante, mais on ne saisit pas la portée que ça a. L'esclave, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une époque où il y avait les jeunes qui avaient vous savez, une partie de la jambe qui était levée. Survêt ou... Ouais, tout ça. Vous savez ce que ça signifiait? C'était les esclaves qui avaient une chaîne au pied et en fait, ils étaient obligés d'avoir le pantalon levé pour pouvoir marcher correctement. Les jeunes faisaient ça, mais n'avaient pas l'importance de ce qui se passait, la symbolique qu'il y avait derrière. Et nous, à quelque part, on est pareil. Il y a quelque chose qui est autour de nos cous, qui empêche de louer, qui empêche de prier, qui empêche de crier à Dieu. Cette chaîne est toujours là, mais elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Elle est là. Vous vous rappelez de ce cheval? Vous vous rappelez de cet éléphanteau? C'est la même chose. Combien de chrétiens, et moi le premier, on est toujours avec ces chaînes-là dans nos vies. Ça sera différent de vous et moi. Ça sera différent. Et à quelque part, est-ce que je me suis libéré de ce qui s'est passé il y a tant d'années? Est-ce que je me suis libéré de ce moment où j'étais en esclavage, de ce moment où le péché régnait en moi, de ce moment où les choses, j'avais une certaine chose que je faisais, chose que je disais, chose qui était là.
Aujourd'hui, est-ce qu'on a changé de cap? Est-ce que j'ai changé de cap? Est-ce que je ne dis pas les mêmes choses? Est-ce que mes attraits sont différents? Est-ce que on peut rajouter plein de choses? Les chaînes peuvent représenter tellement de trucs. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit au travers de cela, enlève ça. Enlève ça. Parce que tu n'es plus esclave. Parce que tu n'es plus dans cette dimension de soumission de l'ennemi. Enlève ça. Comprends que tu es libre. Comprends que tu es une personne qui aujourd'hui n'est plus considéré comme simplement celui qui est assis par terre, mais comme celui qui est assis à côté de Dieu. Et ça, tant qu'on n'a pas saisi ça, c'est compliqué. On va se complaire avec ces chaînes. Excusez-moi du terme. Hein. Je vais me complaire avec ces chaînes. En fait, je vais dire, mais le moindre truc qui va se passer, mais tu vois, tout ce que j'ai vécu, tu vois, il n'y a aucun jugement. Je suis le premier à le faire. Tu vois, tout ce que j'ai vécu, tu vois, tout ça et tout. Et en fait, il y a ces chaînes qui sont là constamment, il y a cette poussière qui est là, il y a cet emplacement qui est là. Mais Dieu ne veut pas ça, il veut qu'on se libère de tout ça. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. Aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Ces choses-là ne sont pas quelque chose qui est éloigné, c'est là. Tant que je n'ai pas saisi que c'était là, je ne peux pas avancer comme quelqu'un de, entre guillemets, de libre. Libre, même si c'est effectif, parce que je ne suis pas libre là-dedans. Parce que je ne suis pas libre dans mon entendement, parce que je ne suis pas libre dans ma compréhension des choses. Et c'est compliqué. Ces choses-là vont perdurer, si je ne décide pas à un moment donné de tout lâcher. Vous savez, on parle souvent de cette croix, et à la croix, il faut tout déposer et ne rien reprendre. Je suis le premier à reprendre des choses parfois. Mais Dieu ne m'appelle pas à ça. Dieu ne nous appelle pas à ça. Il faut être fort quand même. La Bible dit qu'il jette ça dans l'abîme, et nous, on est capable d'aller dans l'abîme, retrouver tout ça et tout remonter. Pour ceux qui ont un peu de notion physique, vous comprendrez que c'est quand même assez culotté. Je vais arrêter là, parce que je crois que j'ai pas besoin de... On va prendre un temps, si vous voulez bien. Je veux te dire à toi et à moi aussi, il faut qu'on réalise qui on est en Dieu. Il faut qu'on arrête d'être des bébés. Il faut qu'on arrête d'être des personnes qui aiment se plaindre, qui aiment simplement être de temps en temps les dimanches ou les jeudis, comme il a été dit tout à l'heure. C'était formidable.
simplement à avoir juste un petit attouchement de la part du Seigneur. Et ce matin, ce n'est pas quelque chose qui accuse, mais c'est quelque chose qui veut libérer. Le Seigneur veut simplement libérer ce qu'il a fait depuis tant d'années. Ce temps de libération, ce temps où Dieu a tout fait pour que tu sois libre, pour que tu puisses vivre librement. Ce qui s'est passé avant sa rencontre, ce qui s'est passé avant, il a tout pris. Il a tout pris à la croix. Je t'invite à ne pas revendiquer ces choses. Je t'invite à ne plus vivre dans ces choses. Je t'invite à mettre tes plus beaux habits. Je t'invite à t'asseoir dans la place qui t'a prévue, cette place élevée, cette place qui fait que tu es à côté de lui. Je t'invite à enlever toutes ces chaînes. Je t'invite à, sincèrement, à faire cet acte de foi. Alléluia, gloire à toi Jésus. Amen. Gloire à toi Jésus. Conduis toutes choses, Seigneur, je te prie. Conduis toutes choses. Est-ce qu'on peut être dans le symbolique ce matin? Je vous inviterai à vous lever pour ceux qui le veulent. Et dans cette symbolique, je vous invite à secouer vos vêtements. Symboliquement, vous enlevez tout ce qui est poussière, tout ce qui était là et qui traîne encore depuis tant et tant d'années. Je vous invite à vous considérer comme des personnes qui sont là et qui sont considérées par le Père. Des personnes libres et qui vivent dans la liberté. Je vous invite maintenant, symboliquement, à enlever les chaînes de vos cous, à enlever les choses qui traînent depuis tant et tant d'années, qui sont là et qui vous empêchent d'avancer, parce que c'est un poids, parce que ça vous empêche de louer, parce que ça vous empêche de crier à Dieu. Ça vous laisse dans cette attitude d'esclave. Symboliquement, enlever ces choses-là. Et dites au Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui je suis libre. Merci parce qu'aujourd'hui je vais marcher dans une nouveauté de vie. Parce qu'aujourd'hui j'intègre ce que tu as mis en moi. J'intègre cette liberté. Amen. Seigneur, merci de ce que tu vois, Seigneur, chacun debout. Seigneur, et aussi toutes ces personnes assises. Seigneur, nous avons fait les choses symboliquement et Seigneur, nous avons simplement obéi. Seigneur, comme le peuple, Seigneur, comme ce que tu as demandé au peuple. Seigneur, oh Dieu, nous voulons simplement, Seigneur, oui, secouer. Seigneur, nous avons secoué. Nous sommes debout, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous avons enlevé ces chaînes. Seigneur, nous acceptons, nous intégrons que nous sommes libres en toi. Seigneur, nous ne voulons plus nous contenter, Seigneur, de simplement être caressés. Nous voulons simplement, Seigneur, nous ne voulons plus nous contenter de simplement avoir un petit attouchement de toi. Seigneur, mais nous voulons être de ceux qui sommes libres. Et Seigneur, nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, nous marchons comme des hommes et des femmes libres en toi. Jésus, viens mettre ça dans notre cœur. Que ça soit scellé dans nos vies, Seigneur. Seigneur, scelle ces choses dans notre vie. Seigneur, qu'aujourd'hui, le 25 janvier 2026, nous avons tout enlevé. Seigneur, pour te suivre et pour rentrer à la maison. Au nom de Jésus. Amen.